Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance que je vais vous proposer, dans des conditions qui évidemment sont des conditions un peu exceptionnelles, y compris bien sûr dans l'environnement, un environnement qui peut-être est un peu plus chaleureux que celui que je vous aurais proposé d'ordinaire, mais qui est aussi un environnement qui sans doute du point de vue technique donne, on va dire, un petit grain particulier dont je m'excuse, mais peut-être qu'il va être possible aussi de faire quelque chose précisément de ce grain un peu particulier, de ce contexte, de cet environnement dans lequel cette séance va se dérouler, à la fois pour moi qui suis ici, et puis également pour vous depuis l'endroit dans lequel vous vous trouvez. La première étape pour faire cet exercice va être une étape relativement simple, qui va être simplement de trouver une façon de vous asseoir à l'intérieur de votre environnement, juste une façon de vous asseoir qui correspond à ce que vous souhaitez pour vous-même actuellement. Il n'y a pas d'autres indications que celle-ci, de juste trouver une position, une posture qui vous convienne. Ça peut être une posture avec du mouvement, ça peut être une posture dans laquelle vous souhaitez plutôt rester immobile, ça peut être une posture dans laquelle vous avez les yeux fermés ou bien vous les gardez ouverts. Ça n'a en fait pas tellement d'importance, puisque ce que je vais vous proposer d'ouvrir comme expérience ensemble, et nous allons pouvoir la vivre durant les minutes qui vont s'écouler, va être simplement de vous installer dans l'espace tel qu'il vous est proposé. Et puis nous allons ensemble observer comment est structuré cet espace, et particulièrement nous allons partir à la rencontre des éléments qui sont des éléments de permanence et des éléments d'impermanence, des éléments qui bougent, qui évoluent, et ceux qui constituent plutôt quelque chose de l'ordre d'une stabilité, d'une sécurité. Et l'ensemble de cet exercice, l'ensemble de ce que je vous propose va être construit autour de simplement cette expérience, cette aventure, cette exploration, ou simplement le fait de passer un peu de temps à l'intérieur de cette notion de permanence et cette notion d'impermanence. Et donc comme je vous l'indiquais, pour faire cela, on commence vraiment très simplement juste en trouvant la position sur le fauteuil ou sur l'endroit dans lequel vous vous trouvez, qui vous correspond le mieux pour commencer simplement cette séance. Et puis, de façon assez logique par rapport à l'objectif que je vous ai proposé, nous allons simplement laisser courir un peu nos sens, notre sensorialité, à la découverte de l'endroit où chacun d'entre nous nous trouvons, pour précisément aller à la recherche, comme nous pourrions partir dans une sorte de chasse au trésor, des éléments qui nous paraissent être des éléments qui sont généralement là, ceux qui sont tout le temps là, ceux qui semblent être plutôt en évolution ou être là de façon un peu transitoire. Là par exemple, il y a un certain niveau de luminosité dans l'endroit dans lequel je me trouve, et bien sûr ce niveau de luminosité est un niveau qui peut tout à fait évoluer avec le temps. La luminosité est quelque chose qui reste, qui est permanente durant la journée, à un niveau qui peut cependant être variable. Il y a bien sûr aussi la façon dont vous pouvez percevoir, entendre votre environnement. Et là, dans l'endroit où je me trouve, les choses sont suffisamment calmes, et même certainement suffisamment calmes pour pouvoir vous permettre d'entendre autour de vous un ensemble de sons, de bruits, comme une sorte d'enveloppe sonore qui pourrait se trouver là. Et juste d'aller débusquer dans cette enveloppe sonore quels sont précisément les sons qui vous sont familiers, les bruits qui vous sont habituels, quels sont ceux que vous retrouvez de façon permanente, et quels sont, à contrario, les bruits, les sons, les éléments de cette enveloppe sonore qui sont plutôt transitoires ou bien évolutifs, autrement dit, qui existent là actuellement, dans l'instant présent, mais qui sont aussi susceptibles de pouvoir évoluer et devenir autre chose, s'amplifier, diminuer à d'autres moments. De pouvoir être à la fois dans le contexte, cette luminosité qui appartient à quelque chose de permanent et qui en même temps peut évoluer au fil de la séance, ce contexte qui inclut des éléments sonores, là aussi juste de prendre le temps dont vous avez besoin pour partir dans ces explorations-là. Et puis vous pouvez aussi simplement regarder un peu alentour, ou si vous avez déjà les yeux fermés, de pouvoir vous remémorer quelques éléments qui sont présents dans cette pièce. Quels sont les éléments de la pièce que vous avez dû ou que vous avez souhaité bouger pour faire cette séance? Quels sont ceux qui sont plutôt habituels, qui sont là d'ordinaire?
Quels sont les éléments que vous avez l'habitude d'avoir autour de vous, ceux qui vous entourent depuis l'endroit où vous vous trouvez, comme si vous étiez au centre d'un cercle, et puis vous avez comme ça votre environnement qui se déploie tout autour de vous. Quels sont les éléments qui sont de l'ordre de l'habitude, de l'ordre peut-être même du rassurant? Quels sont ceux qui, au contraire, sont plutôt de l'ordre du contexte? Il se trouve qu'aujourd'hui, les choses sont construites de cette façon-là. Il y a les éléments que l'on peut voir dans ce contexte-là, il y a des éléments que vous pouvez entendre, il y a des éléments que vous pouvez palper ou ressentir. Je parlais de la luminosité, mais il y a bien sûr aussi une certaine température dans l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Là aussi, cette température, il y a de fortes chances qu'elle évolue au fur et à mesure de la journée. Néanmoins, il existe toujours une température autour de vous. Il y a à la fois des éléments qui sont là, qui évoluent, qui sont des éléments de sécurité, des éléments auxquels il suffit de prêter attention pour qu'ils soient présents, et puis il y a d'autres éléments dont on peut percevoir soit la présence, soit l'absence, soit la variation à certains moments. Peut-être d'ailleurs que vous pourriez plus précisément essayer d'aller rechercher dans cet environnement un élément qui est susceptible, disons, de disparaître d'ici la fin de la séance, d'ici un quart d'heure par exemple. Vous savez, ce petit élément qui est là pour l'instant, qui vous accompagne dans ce début là, de l'expérience que l'on vient d'ouvrir ensemble, mais qui peut-être va disparaître un peu plus tard. Ça peut être des éléments qui font un élément qui fait partie de votre contexte, de votre environnement, mais peut-être aussi que ça peut être quelque chose qui vous appartient, un ressenti corporel par exemple. Il peut bien sûr y avoir un rythme de respiration, la respiration est tout le temps là, mais le rythme de la respiration varie en fonction de la journée, en fonction de votre activité. Ça peut être une sensation que vous avez sur le fauteuil, sur lequel vous êtes assis. Ça peut être un petit engourdissement ou tout à fait autre chose qui pourrait se présenter. Juste de vous dire, tiens, je peux observer là, le temps de ces quelques secondes, de ces quelques minutes, cet élément qui peut ne plus être là dans quelque temps, dans 5 minutes, dans 10 minutes. De pouvoir l'observer dans la place qui est la sienne actuellement, de pouvoir l'observer dans la place que ce ressenti-là a pour vous en ce moment. Et pourtant, vous savez que cet élément va devoir partir. Il va partir parce qu'il fait partie juste d'un moment de votre vie, d'un moment de votre contexte. Et à contrario, vous pouvez aussi ressentir des éléments là qui sont présents dans vos ressentis corporels, et qui sont des éléments qui sont tout à fait habituels. Vous ressentez de façon très naturelle, très simple, par exemple l'appui de vos pieds sur le sol. Vous pouvez ressentir de façon très simple et très naturelle la façon dont vos deux mains, l'une contre l'autre, peuvent se toucher à certains moments. Et ce ressenti-là est un ressenti qui peut bien sûr être présent chaque fois que vous le souhaitez et que vous pouvez retrouver de façon assez simple, assez naturelle également. Il y a à la fois des éléments de contexte, il y a des éléments qui appartiennent à l'environnement dans lequel vous vous trouvez, il y a des éléments qui correspondent aussi à vos ressentis corporels qui sont là présents. Et peut-être que l'on peut simplement s'appesantir un peu plus sur, par exemple, la respiration dont je parlais tout à l'heure. Parce que c'est typiquement un élément qui est à la fois permanent, c'est-à-dire le mouvement de votre respiration se poursuit quoi qu'il arrive, et c'est typiquement un mouvement qui, dans la continuité, va aussi connaître des inflexions suivant simplement l'activité que vous faites, le moment de la journée, ou la façon dont votre corps va souhaiter dicter, mener un rythme. Le rythme de votre respiration qui peut engager d'autres rythmes, le rythme cardiaque, il peut aussi accompagner le rythme du sommeil, le rythme de la digestion. Autrement dit, de pouvoir ressentir dans les mouvements qui sont présents, ce mouvement de caméra qui vient d'y avoir, ce mouvement de respiration que je viens de faire, de pouvoir percevoir combien les choses peuvent survenir, être en lien sans qu'on les voie forcément, et en même temps se déployer de la façon dont ils doivent se déployer au moment où un contexte lui-même se déploie. Juste de vous installer dans cette perception. Et pour aller précisément un peu plus loin dans cette perception, je vais vous proposer maintenant, s'il vous plaît, de fermer les yeux. Juste de les refermer
Et puis vous ressentez simplement cette respiration telle que je viens de vous la décrire, comme étant à la fois un élément de stabilité, de fiabilité, et c'est aussi un élément qui est susceptible de variation. De pouvoir ressentir la façon dont un élément de contexte peut se présenter tout autour de vous, de goûter comme ça un peu à l'ambiance sonore, de ressentir un peu quelle est cette ambiance sonore, juste avec les yeux fermés, de retrouver une petite odeur, un petit éclat de quelque chose, qui fait partie de l'environnement dans lequel vous êtes. Observez aussi combien, même lorsqu'on a les yeux fermés, il y a toujours quelque chose de l'ordre de la luminosité qui est présente. Même lorsque l'obscurité est là, cette obscurité n'est jamais tout à fait entière. Le simple fait d'être là, en journée, en train d'ouvrir ce temps que nous passons ensemble, fait que la luminosité est présente malgré tout dans ce qui pourrait être perçu comme de l'obscurité, mais qui n'en est pas tout à fait. Des éléments qui évoluent avec le temps, des éléments que vous pouvez percevoir dans leur évolution, dans ce qu'ils peuvent avoir aussi de permanent pour vous, et de pouvoir précisément être juste là dans une installation de ce moment-là. Vous pouvez même faire un petit jeu si vous le souhaitez, je vais vous y inviter bien évidemment. Ce petit jeu va être simplement de vous poser la question: où est-ce que je souhaiterais être si je n'étais pas actuellement là où je me trouve? Où est-ce que je souhaiterais être si je n'étais pas là actuellement, là où je me trouve? Et puis une fois que vous avez un endroit qui vous vient, juste un endroit que vous pouvez ressentir en tant que tel, je vais vous demander de venir simplement prendre dans votre environnement 3 éléments. Ça peut être des éléments que vous entendez, ça peut être des éléments que vous voyez si vous entrebâillez tranquillement vos yeux quelques instants. Ça peut être aussi 3 éléments simplement dont vous savez qu'ils sont présents là actuellement dans le contexte parce que vous les avez perçus tout à l'heure. Juste de prendre 3 éléments, les 3 premiers qui vous viennent ou les 3 premiers que vous souhaitez prendre. Et puis ces 3 éléments-là, de votre contexte, de votre élément actuellement, vous les laissez là simplement sur la table de votre esprit, vous les déposez. Et puis vous partez, s'il vous plaît, à l'endroit auquel vous avez pensé il y a 2 minutes, l'endroit où vous souhaiteriez être si vous n'étiez pas là actuellement. Et je vais vous demander d'aller trouver dans cet endroit-là 3 éléments du contexte, de l'environnement. 3 éléments que vous pouvez voir ou bien que vous pouvez ressentir, sentir, que vous pouvez percevoir du contexte dans lequel vous vous trouvez dans cet autre endroit. Il y a 3 éléments dans l'endroit où vous vous trouvez, il y a 3 éléments dans l'autre endroit où vous vous trouvez. Il peut y avoir des correspondances entre ces 3 éléments, ou ne pas rien avoir du tout. Il peut y avoir un dialogue entre les 3 éléments ici et dans cet autre ici. Il peut ne pas y en avoir pour l'instant. Tout ça n'a pas d'importance parce que, pour l'instant, vous pouvez les laisser de côté comme appartenant précisément au contexte pour maintenant rechercher 2 éléments qui appartiennent à vos ressentis corporels, là actuellement dans l'endroit où vous vous trouvez physiquement. Ces 2 éléments peuvent être des éléments qui sont l'appui sur le sol, l'appui sur la chaise, une petite tension sympathique quelque part, dans un bras, dans une jambe, la façon dont vous ressentez votre dos, vous pouvez le ressentir aussi en mouvement, juste en bougeant un peu, de ressentir votre dos, vous pouvez faire la même chose avec votre tête. Tout ça, ce sont des ressentis corporels. Allez vraiment sur 2 ressentis corporels, là actuellement, que vous pouvez ressentir, soit en position d'immobilité, soit en position de mouvement. De bien les ancrer dans la situation présente. Ils font partie de l'endroit où vous vous trouvez actuellement physiquement.
Et puis vous allez dans cet autre endroit dans lequel vous vous trouvez, cet autre ici. Remettez-vous ou continuez à vous trouver dans l'endroit où vous seriez si vous n'étiez pas là maintenant présent ici, dans cet autre ici. Et dans cet autre ici, percevez deux éléments qui font partie également de vos ressentis corporels, de vos perceptions corporelles actuellement. Ils peuvent appartenir au mouvement ou à l'immobilité. Ils peuvent appartenir à la façon dont vous ressentez votre corps, vos mains, vos pieds, votre tête, votre posture, votre équilibre. Il peut y avoir des correspondances ou pas entre les deux éléments ici et les deux éléments dans l'autre ici. Il peut y avoir un dialogue ou pas encore entre les deux éléments de l'autre ici et les deux éléments ici. Il peut y avoir une correspondance entre les deux éléments du contexte ici, les trois éléments de votre corps, à moins que ça soit l'inverse. Et peut-être aussi que dans votre autre ici, il peut y avoir des correspondances entre les trois éléments de contexte, les deux éléments du corps, ou bien l'inverse. Mais sans doute aussi que, quelle que soit la communication ou les liens entre les deux, il y a un lien entre cet ici et cet autre ici, entre ce 2 et ce 3, entre ce contexte et vous-même, c'est votre respiration. Un élément de vie intérieur à vous-même que vous pouvez ressentir, et ressentez-le maintenant à la fois dans l'ici et dans cet autre ici. Comme une sorte de souffle qui vous permet d'installer une dynamique entre les deux lieux, les deux moments, les deux contextes, les deux expériences. Comme une respiration qui simplement s'installe dans ce qu'elle peut avoir de permanent et ce qu'elle peut avoir d'évolutif, dans ce qu'elle peut avoir de certain, une respiration qui est là, qui ne vous quitte pas, et ce qu'elle peut avoir d'incertain, ces manifestations dans le déplacement d'un ici à l'autre ici, de la façon dont elle est dans l'ici, par rapport à cet autre ici et inversement. Juste ce mouvement de respiration. Juste cette balade aérienne, ce souffle à l'intérieur de votre corps, dans ce que ce contexte et vous-même pouvez avoir de permanent et d'impermanent. Juste ce souffle pour emmener un petit peu ce que ce contexte et vous-même pouvez avoir d'installé, de sûr, de durable, et les éléments qui constituent aussi la nouveauté dans la vie, le mouvement, l'évolution, les choses qui apparaissent et qui disparaissent, le relief. Si un élément apparaît et disparaît pour réapparaître, pour laisser place à un autre que lui-même ou réapparaître tel qu'il est, c'est bien parce que la dynamique de la vie est présente. Et juste ce souffle-là, comme étant simplement une sorte de soufflet de grande respiration à l'intérieur de tout cela. Une respiration dont vous avez l'intention, une respiration que vous êtes en train de mener pour vous-même. Et vous respirez, tout votre corps respire, et tout votre corps qui respire, et cette respiration. Et c'est une phrase que vous pouvez d'ailleurs garder pour vous-même. Je respire. Tout mon corps respire et je suis respiration. Et chaque fois que la vie, de façon peut-être un peu facétieuse, vous mettra dans des situations dans lesquelles les éléments qui peuvent changer, qui peuvent évoluer, qui peuvent apparaître pour disparaître, deviendront un peu trop bruyants, un peu trop présents à votre conscience. Juste de vous réinstaller avec cette phrase. Je respire, tout mon corps respire, je suis respiration. Comme si votre esprit inconscient, un peu facétieux, comme si votre corps, votre corporalité, votre sensorialité, ce qui vous constitue, quel que soit le nom que vous lui donnez. Vous pouvez se rappeler juste avec cette phrase, la façon dont simplement vous pouvez vous situer. Dans la permanence, l'impermanence, la continuité, la discontinuité, comme dynamique de vie, avec simplement cette dynamique de vie,
vous, au centre des choses, quel que soit votre ici, quel que soit votre autre ici, quelle que soit la façon dont vous vous retrouvez au travers de votre respiration.